Bon, on a déjà vu pas mal de choses que l'on pouvait faire à des inégalités pour en obtenir de nouvelles. Comment combiner des inégalités entre elles pour en obtenir une autre? On a parlé brièvement de transitivité de la relation inférieure ou égale ou supérieure ou égale dans des vidéos précédentes. C'est déjà une façon de combiner des inégalités. Hein. A inférieur à B et B inférieur à C, inférieur ou égal, ici, bon, strict, entraîne A inférieur ou égal à C, j'en ai déjà parlé. Bon, là il va s'agir de prendre deux inégalités avec A qui est inférieur ou égal à B, A, B, C, D, 4 réels, pardon, A inférieur ou égal à B, C inférieur ou égal à D. J'ai ces deux inégalités-là. Qu'est-ce que je peux obtenir comme inégalité à partir de ces deux-là? Je peux les additionner. Je peux dire que ça implique que A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Relativement intuitif. Je pensais, je sais pas moi, à des poids d'objets, objet A de poids inférieur ou égal à celui de l'objet B, objet C de poids inférieur ou égal à celui de l'objet D, vous additionnez les poids de ces deux messieurs, de ces deux objets, bah, ça va être inférieur ou égal à la somme des deux poids qui sont là. Bon, comment prouver ça, entre guillemets rigoureusement? On n'a pas à le reprouver à chaque fois qu'on l'utilise, bien évidemment, mais à partir des résultats des vidéos précédentes de la série, eh bien tout simplement en disant que, eh bien, avec A inférieur ou égal à B, je peux additionner, ajouter C de chaque côté, donc ça entraîne que A plus C est inférieur ou égal à B plus C, puisque j'ai le droit de partir de cette inégalité et de rajouter ou de soustraire n'importe quel réel, et obtenir encore l'inégalité. Et B plus C est lui-même inférieur ou égal à B plus D. Pourquoi? Parce que C est inférieur ou égal à D, on a ajouté B des deux côtés, et donc bah, par transitivité de la relation inférieur ou égal, vous avez que A plus C est inférieur ou égal à B plus D, tout simplement. On n'a surtout pas le droit de soustraire ces deux inégalités entre elles dans le sens A moins C inférieur ou égal à B moins D. Prenez 4 personnes, prenez 2 frères ici, 2 sœurs ici, hein, pas forcément la même fratrie du coup, j'aurais pu dire deux frères en vrai. Vous savez que que Antoine est plus petit que Bernard, que Charlotte est plus petite que Delphine, voilà c'est bon j'ai pris 4, tout va bien, eh bien vous n'avez aucune raison de savoir comparer l'écart d'âge entre les deux cadets et celui entre les deux aînés. Entre du coup, si je me souviens bien, Antoine et Charlotte et Bernard et Delphine. Ok. Mais alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'un signe moins est complètement proscrit? Non. Il y a moyen de faire apparaître un signe moins, mais en disant, écoutez, à partir de ça, je sais que A est inférieur ou égal à B, et par exemple que moins C est supérieur ou égal à moins D, donc que moins D est inférieur ou égal à moins C. En multipliant par moins 1 cette inégalité, j'obtiens celle-ci. Et maintenant, je peux additionner les deux pour obtenir A moins D inférieur ou égal à B moins C. Je peux dire que ça moins ça est inférieur ou égal à ça moins ça. Ok, est-ce que j'ai le droit de multiplier deux inégalités entre elles? Oui, si je manipule des réels positifs. Si je suis dans cette situation, il n'y a aucun problème à dire que AC est inférieur ou égal à BD. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, en partant de A inférieur ou égal à B, en multipliant par C qui est positif, eh bien, j'obtiens que AC est inférieur ou égal à BC. Et le fait que C est inférieur ou égal à D, en multipliant par... qu'est-ce que je me perds? Oui, si, c'est bien ça. En multipliant par B qui est positif, eh bien, ça vous donne que BC est inférieur ou égal à BD. Donc, si vous avez ces deux informations, vous avez ces deux informations combinées, et par transitivité, vous obtenez bien AC qui est inférieur ou égal à BD. Attention, si vous obtenez, par exemple, si vous avez deux réels négatifs, si vous avez, pardon, des réels négatifs, alors je pensais à quoi? Je sais pas, moins 3. Moins 3 qui est bien inférieur ou égal à moins 1. Je voulais pas faire un truc trivial, mais bon. Moins 2 qui est inférieur ou égal à moins 1 aussi. Eh bien, vous multipliez ces deux messieurs entre eux, ça vous fait 6. C'est certainement pas inférieur ou égal à 1. C'est même le contraire. On peut inverser la situation lorsque tous les réels sont négatifs. Bon, je m'attarde pas là-dessus. Lorsque vous avez une situation du style A inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à B, C inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à D, là vous pouvez pas dire, vous pouvez plus rien dire dans le cas général. Abandonnez le pilote automatique, regardez ce qui se passe dans votre cas précis, essayez de voir ce que vous pouvez faire d'autre. En tout cas, vous n'avez pas le droit de manière automatique de dire ok, bah, j'ai une flopée de réels positifs, je multiplie les inégalités entre elles et tout se passe bien. Ok, sommer des inégalités entre elles, pour revenir au centre du truc, au thème principal de la vidéo, parce que je voulais être le thème principal en tout cas, eh bien, ça vous permet, par exemple, quand vous avez pour tout, je sais pas moi, vous avez un certain n appartenant à grand N, pour tout k entre 0 et n, vous avez que AK est inférieur ou égal à PK, eh bien, ça entraîne, si vous avez ça,
alors la somme pour k allant de 0 à n dAk va être inférieure ou égale à la somme pour k allant de 0 à n dBk. Pas forcément une somme avec uniquement 2 termes, quoi. Avoir plusieurs termes dans la somme. Petite remarque, bon là, c'est niveau voilà, rudimentaire sur les inégalités, etc., les signes inférieurs ou égales, tout ça. Remarque plus poussée, attention, dans des situations où, dans une question d'un devoir, on vous a fait établir que vous aviez ça, par exemple, pour tout cas appartenant à n étoiles, tenez, AK est inférieur ou égal à BK, et tout d'un coup vous vous retrouvez avec une somme pour k allant de 0 à n dAk à majorer, attention, l'inégalité était valable pour tout cas appartenant à n étoiles, donc vous avez le droit de sommer à partir de 1. Après, me dire, mais comment je fais pour me ramener à ma somme à 0 ? Ben, vous ajoutez manuellement le à 0. C'est-à-dire que, arrivé là, vous avez somme pour k allant de 1 à n dAk, qui est inférieur, enfin, ou égal à la somme pour k allant de 1 à n dBk. Je montre rien, je sais pas comment on doit, et bien vous rajoutez manuellement à 0. Donc à 0 plus cette somme. Donc, et à 0 plus cette somme, ça me permet de faire une petite parenthèse, voilà, j'aime bien faire la pub d'une playlist quand j'en fais une autre, CF démystifier sigma, playlist pour... de manipulation de base sur le signe somme qui vous seront utiles notamment si vous êtes en passe d'entrer dans le supérieur. Donc vous avez que ça, c'est qui ? C'est la somme pour k allant de 0 à n dAk, votre fameuse somme, et vous obtenez ça, et après à vous d'assumer, à vous de voir ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez majorer ça, est-ce que ça vous convient, à voir avec la situation donnée. Voilà, donc en tout cas pas de manière automatique, pas de douille du genre, bah, je dis somme pour k allant de 0 à n dAk inférieur ou égal à somme pour k allant de 0 à n dBk, alors que vous saviez que AK est inférieur à BK pour tout cas appartenant à n étoile. Vous ne le saviez pas pour 0 ici. Ok, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une prochaine vidéo.